L'émission c'est Face à Radio, bonjour tout le monde. Et il y a toujours quelqu'un qui est face à moi. Et aujourd'hui c'est Emma Krief. Salut. Salut Emma, ça se passe bien pour toi la vie Super, et toi? Moi toujours, franchement, moi je vais bien souvent. Ça se voit. Tu es vrai, lumineux, oui, tu brilles de mille feux. Ouais, bah on peut parler de moi, vas-y, parle. Ce qu'on va faire, oui, je vais t'interviewer aujourd'hui. Ah ouais, finalement voilà, c'était un peu un piège, on a cru que… Mais si tu veux, hein. Non, on va parler de toi, c'est bien aussi, mais qui es-tu Emma Krief? On te voit à la télé, on t'entend à la radio. C'est vrai, Ah, tu me vois à la télé? Mais même moi, je me suis pas vue entre M6, on a parlé de ton spectacle sur M6. Oui. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. On a parlé de ton spectacle sur M6. Tu as été invité au Move. Aussi. Alors après, je sais pas toutes les mais au moins déjà, c'est quand même de gros médias. Donc c'est que t'es quelqu'un en fait. Je suis quelqu'un off. J'aimerais bien. On est tous quelqu'un. T'es qui justement? C'est ma question, elle est simple. Tu es qui Je suis une femme de l'extrême. Ouais. Ouais. J'ai une femme à sensation forte. Ça veut dire que j'ai trop d'émotions en moi, donc il faut que j'en fasse quelque chose. Du coup, j'en fais un petit peu d'art. Tu vois, j'écris des histoires, je chante. T'as un spectacle où tu fais beaucoup de choses sur scène. Justement, tu disais, tu écris un spectacle, enfin tu fais du théâtre, tu chantes. C'est ça. Et donc, chaque dimanche, là en ce moment, je joue chaque dimanche pour l'instant. Après, ça peut changer. Je joue dans un petit théâtre, un seul en scène, où je raconte mon histoire très très personnelle à travers des chansons que j'ai écrites et co-composées avec la personne qui partage ma vie, qui est le papa, le père de mon enfant. Travail en famille en fait. Je raconte tout ça, un travail en famille, oui. Et ça t'est… donc c'est un moment, si c'est travail en famille, ça veut dire que votre vie, ça a été autour du spectacle. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres discussions à un moment, à part ça. Ah, si. Ça a été, on va monter spectacle, tiens, ça me donne une idée, tiens, vous vous baladez, ah bah tiens, ça pourrait être bien, non, t'en penses quoi Non, alors, attends, c'est pas complètement faux ce que tu dis dans la mesure où moi je vis comme dans un spectacle. Tu vois, je dis souvent ma vie est une comédie musicale, ou ma vie est un film de science-fiction, en fonction des jours, tu vois. Ma vie est un thriller aussi, ça marche aussi parfois. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui aime inventer tout le temps. Donc c'est vrai que nos conversations à la maison tournent beaucoup autour de ce qui peut être imaginaire. Après, on parle aussi de vaisselle, d'aspirateur, de bébé qui pleure. Ça, oui, ça alors aussi, comme tout le monde. Hein. Donc ton spectacle, tu disais, c'est ta famille un peu, c'est ta vie. Ça fait combien de temps que vous êtes, que tu partages que nous, on est ensemble depuis 9 ans. On s'est rencontrés grâce à la musique. Voilà, il est venu un jour voir un ancien spectacle que je jouais au théâtre de l'Archipel. Je jouais la vie de Whitney Houston à l'époque. Et on s'est rencontrés comme ça. Ensuite, l'histoire, c'est que lui, bon, il faut quand même le dire, c'est un artiste aussi. Reconnu. Connu, reconnu. Je te laisse le citer si besoin. Moi, j'ai envie de le citer parce que qui s'appelle Mélophilo, qui est un rappeur, producteur, compositeur du groupe Les Sages Poètes de la Rue. Les Sages Po. Les Sages Po. Je connais. Mythique. Les années 90, fin des années 90. Groupe précurseur de rap français. Non, même après les années 90, non? C'est ça, début des années 2000 ou fin jusqu'à aujourd'hui, hein, si tu veux. Ça a commencé dans les années 90, 95, jusqu'à nos jours et dans le futur très lointain, j'espère. Mais par exemple, le titre « On inonde les ondes », c'était quelle année ça? Oh là là, d'accord. C'est bien, là tu vas te faire taper sur les doigts. Quoi? Tu sais même pas l'année de mon single qui a cartonné? Voilà. Non, mais on est autour des années 2000. Ouais, on va dire autour des années 2000, quelque chose comme ça. C'était pas… Mais du coup, belle création, donc vous êtes un couple créatif, quoi. C'est ça. Donc on s'est rencontrés autour de la musique, c'est moi qui lui ai proposé à la base d'écrire avec moi de la musique. Je l'ai invité chez moi pour qu'on écrive une chanson ensemble et je l'explique aussi dans mon spectacle. Il n'est jamais reparti depuis. Mais après, on a eu pas mal d'aventures, des hauts, des bas, hein, comme dans tous les couples, et on poursuit notre chemin comme ça autour de la musique et de la création, parce que c'est vrai qu'on crée beaucoup à la maison. Ouais. Lui il a la particularité d'avoir l'oreille absolue, donc c'est un rappeur, mais c'est aussi un musicien mélomane, et je le dis, lui il ne le reconnaît pas, mais il a l'oreille absolue, donc il entend absolument tout. Le moindre détail, la moindre petite fausse note, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc on crée ensemble, voilà, on fait des chansons ensemble tout le temps.
Justement, toi, ça fait combien de temps que tu crées, on va dire seul, que tu es dans la musique tu dis, ça y est, c'est vraiment ça Moi j'ai commencé le piano petite. J'avais 7 ans à jouer du piano classique. Après, beaucoup plus tard, j'ai été formée au chant par le gospel. Ensuite, j'ai fait de la danse. Et encore, tu as su tout faire, ouais. Voilà, et un peu plus tard la comédie et l'écriture. Et mes vraies premières chansons, je les ai écrites. J'ai la chance d'avoir écrit mes premières chansons avec Francis Cabrel aux Rencontres d'Astafor. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ah, tu connais? Oui. Non, Francis Cabrel, oui. Francis Cabrel, non, oui, mais que tu l'as rencontré, il a monté son école, en fait. Il a monté son école d'auteur-compositeur. Que tu as écrit avec Francis Cabrel, ça, oui, justement, voilà. On avait mis, ouais. C'est une rencontre qui peut être déterminante dans ta carrière. Oui, ça m'a donné le déclic, je pense. Dès que j'ai écrit les premières chansons, je me suis dit, bon, je pense qu'il faut que je creuse là-dedans. Et depuis, je n'ai pas arrêté, mais j'ai fait d'autres choses. Tu fais quoi? J'ai fait une école de cinéma, j'ai travaillé pas mal pour la télévision. Et c'est vrai que tout tourne autour de la musique. Hein. J'ai été journaliste musicale aussi pour la télé. Et du coup, j'ai appris à raconter les histoires des grands artistes. Je racontais l'histoire de Barbara, de Brel, Dalida pour des sujets télévisés. Et ça, c'est vrai que ça m'a... J'ai beaucoup aimé l'idée d'aller derrière les chansons. C'est-à-dire que quand tu as une chanson, une œuvre, il y a toujours une histoire derrière une chanson. Et moi, j'aime bien creuser ça. J'aime bien aller chercher les histoires qui sont derrière les chansons. Et c'est ce qui m'a un peu donné l'idée de raconter les histoires qui sont derrière mes propres chansons. Du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de partager ça avec le public. C'est-à-dire, j'offre la chanson, mais je vous raconte aussi comment la chanson s'est faite, pourquoi, dans quelles circonstances. Et en fait, c'est un peu ça qu'on retrouve dans mon spectacle. Je disais que tu voulais emmener le public avec toi, faire pleurer le public avec toi. Oh oui, c'est pas une volonté délibérée de le faire pleurer, mais c'est vrai que ça arrive souvent qu'à la fin du spectacle, on vienne me voir et me dire « Ah, mais j'ai pleuré sur cette chanson ». Et bon, quelque part, ça me fait un peu plaisir, mais ce n'est pas du tout vicieux. C'est simplement que je pense que j'ai réussi à transmettre une émotion à ce moment-là. Si une personne a été touchée, ça veut dire que l'émotion que j'ai essayé de transmettre ou que même moi j'ai ressentie au moment où je l'ai interprétée a fonctionné. Il y a eu cette connexion qui s'est passée à cet instant précis, quoi. Ouais. Je fais participer le public donc dans ton spectacle. On ne peut pas vraiment dire que c'est un one-man show. On parle de quoi? Seul en scène? Oui, c'est vraiment un seul en scène. On peut dire seul en scène. Concert, parce que tu chantes? Il y a une partie concert en piano-voix pour l'instant, mais ça peut évoluer. Là, c'est vrai qu'on parle d'essayer peut-être d'envisager une formation musicale aussi pour jouer dans des plus grandes salles. Mais pour l'instant, c'est du piano-voix. Je suis toute seule sur scène. Et pourquoi donc pourquoi être seule sur scène, pas t'accompagner par exemple de musiciens avec toi Pour de très claires raisons de financement. De facilité, oui. Non, mais au départ, ça fait comme ça. C'est-à-dire que c'est facile. C'est que ça a été rapide à mettre en place. J'ai la chance de pouvoir m'accompagner. C'est pas le cas de tout le monde. Là, je sais que j'ai ce privilège-là de dire je peux m'auto-suffire en tant qu'interprète et musicienne. Donc, je me suis dit, bon, je me lance et je me teste comme ça. Après, le plus grand kiff, évidemment, c'est de partager avec des musiciens. Et ça, c'est la prochaine étape. J'espère bientôt, là, très bientôt, 2025. Effectivement, c'est très bientôt. Les Accords de Vénus, c'est le nom du spectacle. Pourquoi ce nom C'est un nom que j'ai mis assez longtemps à trouver. Que vous avez réfléchi avec monsieur? Oui, on a réfléchi. Moi, je cherchais en fait un titre qui pouvait évoquer à la fois ma partie très féminine et à la fois, je voulais que ça parle de femmes, je voulais que ça parle d'amour et je voulais que ça parle de musique. Et à force de chercher, de 36 000 brainstorming, je suis tombée là-dessus, les accords de Vénus, en fait, en référence, ça peut être une référence aux accords Toltec. Voilà, les accords de piano. Les accords Toltec. Alors là, on va y venir parce que je crois qu'on en a déjà parlé avec toi, ça me rappelle cette conversation. Mais les accords de piano, donc les accords. Les accords, c'est des accords qu'on peut passer avec nous-mêmes, avec une autre personne, et les accords qu'on peut jouer aussi musicalement. Finalement, il n'y a pas vraiment Allez-y, et un accord aussi, c'est une forme d'harmonie.
Donc j'aimais bien ce mot-là par rapport à ça, c'est l'harmonie. Et après Vénus, Vénus c'est et la planète, et l'étoile, et la femme, la déesse de l'amour. Donc j'aimais bien toutes ces références. Finalement c'est un titre qui est très symbolique. Et justement, les gens, comment ils sont venus à ton spectacle? Par les médias? Comment le bouche à oreille? Je suis allée les chercher. Les réseaux sociaux. Les gens, c'est un travail, c'est un très très gros travail. Ça, je pense qu'on le dit pas assez. C'est très difficile de se lancer, d'être artiste, de se lancer tout seul, de pas forcément avoir une grosse machine derrière. Alors, à la fois c'est difficile et à la fois c'est possible. C'est la bonne nouvelle parce que moi, ça fait quand même 1 an que je joue le spectacle, qu'on joue à peu près toutes les semaines, qu'on a du monde dans la salle, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut y croire, mais c'est un travail permanent. Je travaille énormément, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois dans mes réseaux personnels, les contacts. Et le bouche à oreille, c'est fait aussi pas mal sur le spectacle parce qu'il y a une forme d'originalité. Donc j'ai bénéficié de ça, de la curiosité de certaines personnes. Mais j'y travaille encore, ça ne s'arrête pas. Et là, je joue encore dans une petite salle. En attendant peut-être d'avoir d'autres opportunités, de partir en province très bientôt. Mais c'est un travail permanent de recherche, d'être en contact. Dès qu'on rencontre quelqu'un, « Ah, mais viens me voir !» Ça ne s'arrête pas. Et ça, on ne le dit pas, mais on souffre, hein, les artistes. On souffre, mais ça vaut le coup. Parce qu'après, quand on a l'occasion de partager ça avec le public, il y a presque rien de plus beau. Comment s'impose dans le monde féminin de l'humour? Mais en fait, je ne pense pas être du tout dans le monde de l'humour, enfin, en ce qui me concerne. C'est vrai qu'il y a de l'humour dans mon spectacle. Dans le monde féminin du spectacle? Oui, parce que je ne suis pas du tout humoriste, je n'ai pas cette prétention, je n'ai pas ce talent forcément. Tu ne fais pas rire, tu n'es pas quelqu'un de drôle, c'est ça que tu veux dire. Je ne sais pas, ça dépend pour qui. Je fais rire, peut-être que je fais même rire à mes dépens parfois, on ne sait pas. Mais en fait, j'aime bien la vision décalée de la vie. Donc, je ne sais pas si on appelle ça de l'humour, mais c'est peut-être une vision un peu barrée, quoi. Tu vois, j'ai un côté un peu. Oui, quand même, un peu dingue, un peu décalé. Tu fais des cris un peu, des waouh. Ça peut m'arriver, oui. Dans le métro surtout pour effrayer les gens qui s'approchent trop près. Vraiment, tu l'as pas. Tu veux rire parce qu'on a un invité un invité. On regardait des vidéos justement de quelqu'un qui fait ça. Qui crie pour rien dans la rue. Et c'est pas impossible qu'il soit à ta place très bientôt. Ah d'accord. J'en dis pas plus, mais peut-être il ne sera pas. Mais voilà, on parlera de cet individu quand il sera là, on lui fera sa promo. Mais donc ça aurait pu être comme toi, mais non, ce n'est pas comme toi en fait. Tu ne cries pas, tu te mets pas. Non, mais parce que en fait, non, je parle vraiment de vision décalée, c'est-à-dire que je suis tout le temps dans mon imaginaire, comme je te disais tout à l'heure. Je m'invente des histoires. Assez ouverte d'esprit. Oui, complètement ouverte, et puis voir les choses de manière toujours positive. Tu vois, ça, je pense que c'est une nature aussi, et c'est une manière de se protéger. Je pense que ça c'est propre aux humoristes aussi, de trouver la vanne qui va avec la situation délicate ou douloureuse ou quoi que ce soit. Moi j'ai un peu ça, alors je n'ai pas forcément les techniques de l'humour, mais j'aime bien la poésie de la vie, quoi, on va dire. C'est ça. Ouais. Tu disais également que le féminisme c'était l'humanisme. Oui, j'ai dit ça sur cette radio, que le féminisme est une forme d'humanisme, c'est que pour moi le féminisme, c'est ça exactement. C'est qu'à partir du moment où tu respectes ton prochain, mais tu vas forcément respecter les femmes, et que ce soit une femme, un homme, il n'y a pas de raison de ne pas respecter l'autre, en fait. Tu te considères comme féministe ou Dans ce sens-là, oui, je suis féministe. Après, Après, j'ai un côté aussi un peu old school, où j'aime bien, moi, qu'on me tienne la porte, j'aime bien l'homme soit... Ah oui, t'es carrément là-dedans, toi. Ouais, moi, carrément à l'ancienne. Moi, je je suis une femme des années 50, mais bon, après, attention. Ah bah si t'es vraiment une femme des années 50, tu vas pas travailler, hein, tu restes à la maison, des enfants, tu donc fais avec manger, ses limites. Non, dans l'imagerie de la femme des années 50 et dans la galanterie de l'homme. Tu vois, en fait, je suis pas pour dire... L'égalité homme-femme, par rapport au droit, elle est importante. Par rapport au respect, c'est important. Après, je crois aussi que l'homme, il a aussi sa place d'homme, et que c'est agréable d'être une femme et de parfois se laisser porter, quoi. Faut être complémentaire, de toute façon, c'est un peu des belles paroles, mais non, c'est vrai. Les deux pôles opposés,
C'est super important. C'est-à-dire que si une femme même reste s'occuper par exemple des enfants, reste à la maison, l'homme va travailler. Enfin, il faut trouver la connexion en fait. Mais tu sais, moi je l'ai fait en fait ça. Je l'ai fait pendant les 3 premières années de mon fils. Oui. J'ai décidé de tout arrêter pour m'occuper de lui. Et ça s'est fait un peu tout seul, mais ça ne m'a pas dérangée. En fait, je ne me suis pas dit non, mais moi aussi je vais. Non, j'avais envie, j'avais ce besoin. En fait, on a aussi cet instinct parfois maternel où je ne pouvais pas me séparer de mon fils. Ça, je le raconte dans mon spectacle. Donc, je suis restée avec lui. J'ai décidé de ne pas travailler. C'était difficile. J'ai tout arrêté pendant 3 ans. Et je l'assume. Et c'est vrai que c'est monsieur du coup qui tenait plus la maison et voilà, on s'est débrouillé comme ça. Aujourd'hui, quand il est rentré à l'école, bon, ça s'est un peu plus équilibré. Je suis retournée bosser, je suis retournée voilà, dans une vie. Non seulement je suis retournée bosser, puis en plus j'ai monté un spectacle derrière. Ouais, mais ça t'a pas du coup. Quand il est retourné à l'école, tu le voyais moins, ça devait être. Pour toi, ça devait être un. C'était dur. Que ça arrive à beaucoup de monde, évidemment. Donc, tu as un vrai témoignage. T'en parles dans ton spectacle? J'en parle dans mon spectacle. C'est difficile. Le matin, c'est moi. Quand je le laisse à l'école, c'est moi qui pleure. Hein. C'est pas lui. Hein. Ouais. Ça arrive. Ça peut arriver, effectivement. On connaît. Les accords, on va revenir là. Les accords de Vénus, on rappelle, c'est le nom de ton spectacle. Que tu joues actuellement le dimanche soir, on va rappeler l'endroit. C'est le Paris de l'Humour, 8 rue Pradier, métro Pyrénées. C'est à Paname, hein, à Paname, c'est à Paname. Pour l'instant, c'est à Paname, mais ça s'arrête de jouer à Paris là, du coup. Ça peut arriver très très vite, un peu partout en France. Pourquoi pas même un peu plus loin encore, on ne sait pas. C'est temps pour parler. C'est pour l'étranger, pour les pays francophones, Belgique, Suisse. J'aimerais beaucoup. Bon, on te le souhaite en tout cas. Hein, ça peut être sympa. On disait donc les accords de Vénus, les accords Toltec. Qu'est-ce que c'est les accords Toltec pour ceux qui ne connaissent pas? Tu connais toi les accords Toltec? C'est ces accords qu'on passe. C'est une philosophie de vie en fait. Oui, et justement, ça va déborder sur le sujet qu'on va aborder juste après. Vous allez voir. Donc oui. C'est des accords qu'on passe avec soi-même, d'avoir une parole impeccable. Il y en a 4 de base, après il y en a qui en trouvent 5. Avoir une parole impeccable, donc de jamais dire du mal de personne, ne pas faire de suppositions. Si ton mari n'est pas rentré à l'heure, mais tu lui poses, pas faire de suppositions, poser des questions, c'est le 2e accord. Ensuite, il en reste 2. Faire de son mieux, ça c'est le 3e. Faire de son mieux, voilà, c'est dans la positivité. Voilà. C'est aussi un peu, on peut dire que c'est un peu le monde des bisounours aussi, parce que globalement, j'en ai entendu parler pendant quelques temps avec une personne que j'ai beaucoup croisée. Je ne citerai pas son nom, mais effectivement, ouais, les accords pour être en accord avec soi-même. C'est être en accord avec soi-même. Pour être en accord avec soi-même, justement, être bien, accepter de l'autre, accepter l'autre et accepter de l'autre. Oui. Et pas forcément tout remettre à l'autre aussi. C'est des belles paroles, mais globalement, ça marche ou pas? Ah oui, ça marche absolument. Ça marche, oui, parce que ça veut dire prendre sa responsabilité. Pour ceux qui veulent, mais en fait, à partir du moment où tu prends ta responsabilité dans ton rapport à l'autre, tu ne remets pas tout à l'autre. C'est-à-dire, c'est de ta faute. Non. C'est d'abord moi. Est-ce que si toi, tu as eu un mauvais comportement avec moi, ça veut dire que peut-être moi, j'ai généré ce mauvais comportement. Soit en étant désagréable. Voilà, non, mais si chacun regarde, si tous les deux, on est là, on a un conflit, et moi, je prends ma responsabilité, toi, tu prends ta responsabilité, on ne va pas s'embrouiller, en fait, on va tomber d'accord. Ouais. Parce que, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça le principe. Oui, mais ça paraît si simple. Le monde serait tellement beau si c'était le cas. C'est simple, sauf qu'on a tous de l'ego, on est humain, donc on a de l'ego. Donc à un moment donné, quand l'ego vient par-dessus ça, on ne prend pas sa responsabilité. On accuse, on a tendance à dire c'est toi, si j'ai pas fait, c'est toi qui n'as pas fait la vaisselle. Ouais, voilà, c'est-à-dire que oui, bon, après, il y a toujours ça, il y a des petites histoires qui peuvent. Mais ça, c'est des choses graves et pas graves. Mais c'est-à-dire que quand il peut y avoir un peu plus de violence, on va accuser la personne qui a eu l'acte violent. Sauf oui, alors là, attention, il y a des cas particuliers, oui, évidemment. Je ne parle pas des cas extrêmes, là je parle vraiment d'un rapport humain, il peut y avoir, normal, mesuré. Il peut y avoir une petite violence, c'est juste la personne qui a fait de la violence. Alors que peut-être il y a eu de la... en face, il y a eu aussi quelque chose. Donc on ne sait pas en fait, mais après c'est chacun, je ne sais pas comment tu vois. L'idée c'est de faire de son mieux parce que rien n'est parfait, tu vois, cet accord-là il est très important, c'est de dire on fait de son mieux. Évidemment que parfois tu as envie d'insulter le mec qui t'a klaxonné pendant 3 heures. C'est humain, mais a priori dans les accords Toltec tu n'es pas censé insulter. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est difficile. T'en parles du coup, au quotidien. T'en parles dans ton spectacle, des accords Toltec, et tu parles aussi
Donc on essaie de faire son mieux, la violence c'est pas bien, on va pas se mentir, on n'est pas là pour prôner la violence. Hein. On n'est pas là pour se taper dessus, hein, bon, non. Même si des fois, non. La vie est telle que voilà. Mais surtout, l'hypersensibilité, ça te représente ça aussi? Bah, c'est quelque chose que j'ai découvert chez moi il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'a beaucoup rassurée. Parce qu'il y a eu une très longue période où je pensais que j'étais vraiment complètement dingue parce que je ressentais toujours les choses à l'extrême. Je savais pas, j'avais pas de mots. Le jour où j'ai un peu étudié enfin, je sais pas si c'est un concept, mais c'est cette particularité-là, ce trait de personnalité, l'hypersensibilité, ça existe. Il y a des gens qui sont hypersensibles, ça veut dire qu'ils ressentent très très fort. Ça peut être physique, physiologique, ça peut être émotionnel. Et les émotions sont toujours exacerbées chez les hypersensibles. Et c'est pas pour autant qu'on est dingue, c'est juste qu'on le vit comme ça. Il y a des gens qui pleurent devant Franklin la tortue, tu vois, ça existe. Pardon, j'ai pas compris. Non, certaines personnes peuvent pleurer devant un dessin animé, tu vois, je dis, tu peux Franklin la tortue. Franklin la tortue. Franklin la tortue, je sais pas, c'est ce qui m'est venu comme ça. Peppa Pig, Franklin la tortue, tu vois, tu peux pleurer. C'est de l'ultra-sensibilité, ça existe. Tu peux très vite te mettre en colère, très vite pleurer, ou avoir aussi à l'inverse, quand tu es content, tu vois, tu vas être très très vite euphorique, et ça peut passer pour un peu une bizarrerie pour certaines personnes. J'aurais dit une bipolarité, mais bon, tu n'osais pas le dire. Mais... Voilà, ah oui, mais il y a un pont entre la bipolarité et la bipolarité, c'est quand même... on a affaire à un vrai problème, tu vois, une maladie. L'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie, c'est un trait de caractère qui est particulier et qui nous rend un peu originaux. Mais moi, je dis souvent que je crois qu'on a tous une forme d'hypersensibilité. En fonction de notre vécu, en fait, on va avoir une sensibilité par rapport à des choses et pas à d'autres, tu vois. Et on peut tous, je pense, être hypersensible à certains moments parce qu'on a été, dans son enfance, on a connu telle situation. Si on la revit un peu plus tard, une situation qui nous a marqué, eh ben, on va être hypersensible par rapport à cette situation en particulier, tu vois. Et après, il y a des gens qui sont hypersensibles tout le temps, surtout ça, c'est mon cas. Qui ont du mal à se canaliser. Tu l'as découvert quand, ça, que tu étais... et ça, et ben, du coup, écoute, c'est Mélophilo qui me l'a révélé. Oui, qui m'a dit, tiens, ça ressemble à ce que tu es. Il m'a dit, et finalement, bon, c'était peut-être il y a, je sais pas, 2-3 ans, et ça m'a beaucoup rassurée, en fait, parce que j'ai commencé à m'intéresser, à regarder pas mal de vidéos, à chercher des informations là-dessus, et je me suis vraiment reconnue et je me suis dit, ah, mais ça va, alors je ne suis pas toute seule, on est plusieurs. Et c'était très rassurant de savoir qu'on n'est pas seul dans son étrangeté, quoi, ce qui peut paraître... C'est ça que tu t'es dit finalement quand tu as vu ça, tu n'es pas seul, tu te sentais en danger peut-être, tu pensais que c'était pire Non, mais je pensais que j'étais vraiment en décalage par rapport à toute l'humanité, et finalement non. Et finalement aussi, j'ai rencontré de plus en plus de gens qui avaient ce trait de personnalité, ou qui pensaient l'avoir, ou qui avaient ce genre de ressenti. Et à travers mon spectacle, c'est très intéressant, c'est que beaucoup de gens se reconnaissent comme dans un miroir à travers certaines anecdotes que je raconte et à travers certains ressentis. Donc c'est là où j'en viens à te dire, peut-être qu'on a tous une forme d'hypersensibilité dans certaines situations par rapport à nos vécus. Et c'est, voilà, tu discutes de ça avec les gens qui... Je discute, ah oui, alors moi j'adore ça, j'adore. Après le spectacle, aller discuter avec les gens. Mais ils vont parler notamment de ça, ils vont dire, ouais, mais bravo, parce que c'est exactement ce que j'ai, mon mari a ça, ma femme ça, ma fille a ça, je me suis reconnu, j'osais pas, mais en fait, voilà, je mets enfin... C'est un peu une thérapeute finalement, ton spectacle c'est une thérapie. C'est marrant, j'avais pas vu ça comme ça. Mon spectacle est une thérapie. Moi je suis plus là pour analyser, c'est très bien ça comme... voilà. C'est bien, je vais t'embaucher sur la com parce que c'est pas mal. Mon spectacle est une thérapie. Ça coûte cher aussi. Tu veux pas te payer ton psychanalyste, tu viens voir les accords de Vénus, ça marche. Ouais, mais on en rigole évidemment. Mais l'art est une thérapie. L'art, je veux dire en règle générale. Non, mais oui, si demain tu vas voir Gad Elmaleh, bien sûr que quand tu sors de son spectacle, tu te sens mieux qu'avant, que tu vois. Si on aime le plagiat, oui, on fait ça. Oui, non, voilà. ça c'est pas gentil. Mais ou quand tu vas au cinéma, quand tu écoutes une symphonie, tu vois. Évidemment, l'art est primordial.
Et si on le défend, hein, dans Face à Radio, primordial pour la vie, pas juste pour se défendre. Vital, c'est vital. C'est vital, c'est pour la santé mentale, pour se sentir mieux, comme tu dis. Que ce soit là, ouais, c'est ça, la musique, le cinéma. Quand on va pas bien, bah, n'importe qui, ça se trouve, vous le faites chez vous, vous regardez une série Netflix, ou vous regardez une comédie, par exemple, vous regardez un cinéma et ça vous inspire des choses. Enfin, moi, en tout cas, je fais ça comme ça. Et tu te rappelles que pendant le confinement, il parlait des services essentiels, je sais pas quoi, l'essentiel. Ouais. Je sais plus comment c'était quoi le terme. Oui, c'est ça, les biens essentiels, indispensables. Ouais. Qui étaient, ouais. Et la culture en faisait pas partie. La culture en faisait pas partie. Alors que si, enfin, c'est aussi été, vital de nourrir son esprit que son estomac. C'est un débat qui n'existe pas. Voilà, on le sait très bien. Bah, on a été les premiers, toi, comme sûrement, enfin moi, comme on a à perdre beaucoup d'argent, on va pas se mentir, pendant cette période. Par contre, ce qui a été bien pendant le confinement, tu l'as vécu aussi, j'imagine, c'est tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ça j'ai adoré. Tous les concerts qu'il y avait, moi j'en ai vu énormément. Bon, moi j'ai pu faire aussi des lives sur Insta, de la radio, tout ça, avec beaucoup d'artistes qui venaient faire, oh là, je vais y arriver, qui venaient faire des lives dans mes émissions, donc d'autres l'ont fait, et ça j'ai trouvé ça super, quoi. Et finalement, ça a rapproché les gens aussi. Il y a eu cet effet un peu, une solidarité générale. Les gens ils étaient loin parce qu'ils ne pouvaient pas se retrouver ensemble physiquement, mais je pense que spirituellement, moralement, on était vraiment tous connectés, tous ensemble. Et ça, ça a vraiment été top, donc justement. En tout cas, il faut aller te voir. Question également sur l'enfance. Comment elle était l'enfance pour toi? Est-ce que tu étais déjà dans le monde artistique ou Ouais, petite, j'ai fait du piano à 8 ans. J'étais bercée par la musique parce que mon père est guitariste. Alors, il n'en a pas fait son métier. Ouais. Mais, enfance heureuse, dans l'amour? Plutôt heureuse, j'ai envie de dire plutôt heureuse, avec forcément des petites anecdotes. Voilà, comme on a tous, mais j'ai une enfance plutôt calme, voilà. Et après, adolescente un peu seule, parce que mes parents travaillaient beaucoup. Et donc, à partir de 12 ans, je me trouvais très, très, très seule à la maison et très seule face à moi-même. Et j'ai eu besoin de faire travailler mon imaginaire très, très vite pour combler ça. Je pense que c'est ce qui ça fait partie. Là, c'est l'hypersensibilité, l'imaginaire, parce qu'on a créé un monde et des fois, c'est pas comme dans la réalité, on connaît ça. On aura peut-être une autre émission à faire, un autre sujet. Ah bah, avec plaisir. C'était un plaisir, mais on va pas se quitter comme ça. Tu fais de la musique, on l'a dit, on va mettre quelque chose là. Amaury, qui est avec nous. Est-ce qu'on a une musique qui peut arriver? J'ai perdu mon sommeil. Je ne veux plus de mes nuits. Qu'on me rende le soleil qui sublimait ma vie. Je me sens toucher le ciel quand je danse avec lui. J'attends depuis que le monde J'attends. Je t'attends depuis si longtemps. C'est un petit extrait, mais la suite, il faut venir au théâtre. Voilà, je t'attends depuis que le monde est monde. On a pu entendre ta voix, il faut aller voir. Je vous attends depuis que le monde est monde, c'est vrai. Hein. Ce son, on les retrouve également sur les plateformes. Alors, pas encore. Bientôt. Bientôt. Oui, pas encore sur les plateformes, mais il est en vinyle. Tout l'album est en vinyle, disponible en vinyle. Ça, il faut. Voilà, il suffit de me le demander. On va mettre de m'ajouter sur Instagram. Dans la description, on va mettre en référence tes réseaux. Il faut aller parler avec Emma, elle est sympa. Vous allez rigoler. Des fois, elle peut être drôle, elle va faire une blague, elle ne saura peut-être pas, mais ça va être drôle, ça va être bien. Il faut venir discuter avec elle. Comment tu me regardes là? Du coup, tu es là un peu surpris. Non, mais c'est gentil, ça me fait plaisir. Non, il faut y aller, ça va être top. Merci Emma d'être venue. Merci à toi. En Face à Radio, on se revoit très vite. Et puis vous aussi, on se revoit très vite chez vous. Des bisous, ciao.